Bonjour, je suis Anthony Lebrière, passionné de cuisine au barbecue et surtout fan des barbecues Napoléon. Bienvenue chez moi. Donc aujourd'hui on va allumer ce barbecue avec la cheminée d'allumage Napoléon. Donc j'enlève la grille de cuisson. On utilise la cheminée d'allumage et je vais remplir avec les briquettes de la marque Napoléon. Voilà, super, les allumes-feu. J'ai pas pris les allumes-feu. J'ai oublié les allumes-feu, mais j'ai une petite astuce qui va vous sauver le dimanche. Feuille de sopalin, vous l'entortillez comme ceci. Vous faites un petit nœud, vous la trempez dans l'huile. Vous allumez. Et voilà, contrairement aux formes rondes, cette cheminée a la particularité d'allumer le charbon 20% plus vite. Nous avons ici une petite partie métallique qui en fait, quand on va verser, empêche le retour de flamme ou le retour de braise. Donc là, on va laisser le charbon prendre pendant 15-20 minutes. Pendant ce temps-là, on va préparer l'entrecôte. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une tagliata de bœuf avec une belle pièce d'entrecôte de 350 grammes. J'ai choisi assez épaisse pour pouvoir conserver tous ces arômes et le jus à l'intérieur pour pas qu'elle sèche. Donc la tagliata, c'est un plat typique du sud de la France et de l'Italie. Tagliata en italien, ça veut dire tailler. Donc là, tout simplement, une entrecôte qu'on va faire cuire, qu'on va tailler et servir avec une sauce vierge et de la salade roquette. Donc là, la pièce de viande, je vais l'assaisonner, je vais la saler. Voilà, il y a deux écoles, il y a ceux qui salent avant et ceux qui salent après. Et moi, je sale avant et après. Le fait de saler avant, en fait, le sel pénètre mieux dans la viande, ça fait ressortir les saveurs. Et on va préparer la sauce vierge. Alors pour la sauce vierge, très simple, des tomates. Ensuite, une échalote ciselée. Faire attention les doigts quand on fait ça. Et là, quelques cébettes. Alors la sauce vierge, en l'occurrence, c'est la cébette. La cébette, ça se marie très très bien avec la viande grillée. C'est frais, c'est fin, c'est vraiment subtil comme goût comparé à l'oignon. Un peu de persil haché. Alors pour faire le persil haché, c'est pareil, hein. Faut avoir un couteau qui coupe bien parce que sinon ça va faire du persil écrasé. Alors que là, en le hachant, finalement, quand on va le croquer, quand on va manger, on va avoir toutes les saveurs du persil, les saveurs des autres ingrédients qui vont ressortir ensemble. Et un couteau qui coupe bien, c'est un légume qui s'oxyde moins. Après l'idée, voilà, c'est d'avoir une sauce comme ça. Vous voyez, c'est un peu style chimichurri, vierge. Alors là, on va rajouter un peu de sel, un tour de moulin à poivre. Et voilà, votre sauce est prête. Donc là maintenant on va aller voir où en est le barbecue puisqu'on l'a allumé il y a exactement 13 minutes. Donc on va voir un petit peu comment ça avance. La braise est prête, hein. Donc là on va la verser dans le barbecue. Alors mettez des gants, c'est important pour pas se brûler. Une fois que le charbon est allumé, je le verse dans la cuve. Faites attention à ne pas laisser de morceaux de charbon dans la cheminée pour rien brûler. Les braises, moi je les verse d'un côté. J'aime bien travailler en cuisson indirecte, je trouve ça plus pratique. Du coup, j'ai découvert ça, ce petit accessoire, ce petit râteau sans dents, cette pelle incurvée. Hyper pratique pour pousser les braises, hyper simple, bonne prise en main. Ils ont fait aussi la pince, je vous la montre rapidement. On peut prendre les braises, les déplacer comme on veut. Je trouve ça hyper pratique. Je remets la grille. Alors, je la mets au deuxième niveau. Voilà, il y a 3 niveaux. Le premier qui est là, le deuxième niveau, le troisième niveau. Donc moi, je travaille toujours sur le deuxième niveau, tant que j'ai assez de charbon. Si j'ai plus assez de charbon et que je manque un peu de chaleur pour ma viande, je baisse. Je viens à fleur des braises. Très important, la partie qui s'ouvre, hop, sur la grille. Si je veux remettre du charbon dedans, ou si je veux accéder pour mettre du bois de fumage, eh bien je peux, sans tourner la grille en milieu de cuisson. Alors on va mettre la côte de bœuf en cuisson. Alors regardez la température, elle est de 370 à l'intérieur de la cuve, parce que c'est une chaleur tournante, d'accord? Ça veut dire que cette grille en fonte là, qui a une inertie de chaleur incroyable, eh bien elle est bouillante de chez bouillante. Moi je vais mettre ma pièce de viande de ce côté parce qu'il y a une épaisseur de viande et je veux pas la mettre sur les braises pour pas qu'elle brûle avant de cuire. Voilà, je veux qu'elle cuise gentiment. Donc là on va mettre la viande de côté, les braises de l'autre, d'accord? C'est ce qu'on appelle une cuisson indirecte ou semi-indirecte. Ici je vais mettre du bois de fumage, donc j'en mets un petit peu dans les braises. Je referme. Et je referme la grille. Et je laisse cuisiner 5 petites minutes et on reviendra voir dans 5 minutes. Là, ça fait quelques minutes que la viande est en cuisson. Donc là, on essaie de décoller la viande et on voit qu'elle ne se décolle pas si facilement que ça. Ça veut dire que c'est pas cuit, il ne faut pas insister. Voilà. Donc ce côté-ci était du côté des braises. Donc là, je vais le tourner, hein, bien sûr. Hop, pour que l'autre côté prenne un peu de chaleur aussi. Et je le laisse encore 5 minutes. Alors pour la cuisson, c'est simple.
Si vous aimez une cuisson bleue, pendant que ça cuit, vous pouvez prendre un rafraîchissement. Si vous aimez la cuisson bleue, un rafraîchissement suffira. Cuisson saignante, 2 rafraîchissements. À point, 3 rafraîchissements. Et bien cuit autant que vous voulez. Voilà, donc la viande, elle a une belle couleur. Elle sent bon et par contre on ne sait pas si elle est cuite ou pas. Donc on la touche. Moi j'ai pas de thermomètre avec moi, vous en avez peut-être pas chez vous. Donc on va la toucher. Si vous voulez pour savoir si elle est bleue, à point, bien cuite, eh bien on va faire une astuce très simple. Vous touchez vos 2 doigts comme ça et ici vous appuyez. C'est un peu mou. Faites-le devant votre écran, vous allez voir, c'est un peu mou, ça veut dire que la cuisson est bleue. La cuisson est saignante avec le majeur. L'annulaire, la cuisson est à point. Et enfin avec l'auriculaire, eh bien vous avez une cuisson bien cuite. Et bien là, j'ai une cuisson qui est bleue, entre bleue et saignante. Je vais enlever ma viande, c'est ce que je recherche. Alors, je garde la viande dans une assiette. La cuisson m'a pris à peu près 7 minutes. Là, je vais couvrir ma viande et la laisser patienter 7 minutes pour pas que tout le jus qui s'est concentré dans la viande ressorte aussitôt. Pour éviter justement que ce jus coule, eh bien, on va la laisser reposer. C'est important de le faire. Donc l'entrecôte est prête, elle a reposé autant de temps que de cuisson finalement, et maintenant je vais la tailler. Donc ici on a une cuisson qui est bleue, entre bleu et à point, qui est plutôt pas mal, c'est ce qu'on recherche. Voilà, un peu de fleur de sel. Alors on va rajouter la sauce vierge par-dessus. Voilà une belle recette, très simple à réaliser, qui régalera tout le monde, les petits comme les grands. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes et de nouvelles astuces.